voyez un mec qui vient faire croire aux gens sur la toile que mon père c'est un tel, est-ce que moi je vous ai déjà dit que mon père c'est un tel? C'est les actes qui sont là. Est-ce que je me justifie de la paternité de quelqu'un? Un homme, un enfant légitime, qui a l'amour du père et de la mère, vient se justifier sur la toile que voilà mon père. Est-ce que tu es mon père? On n'est pas encore là-bas, hein? Step by step. Juste que vous compreniez qui il est. Je m'appelle Jean-Louis Messon. Je m'appelle Jean-Louis Messon. Né le 9 juin 1970 à la maternité de Beido à 10h30. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais toi, je vais te prouver que quand tu es parti du Cameroun pour l'Italie, l'âge que tu as utilisé au Cameroun, c'est pas cet âge qui est rentré en Italie. Je vais te le prouver. Pour te montrer qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. C'est-à-dire, autant ton éducation de base a été ratée, autant l'amour parental, tu ne l'as pas connu, autant tu as eu des sévices et qui t'ont occasionné certaines carences, tu es un déséquilibré mental. Tu es un déséquilibré mental. C'est ça qui est la vérité. Parce que si tu n'étais pas un déséquilibré, tu aurais une famille, mais tu n'en as même pas. Quand on parle de famille, tu n'en as pas. Mais ça ne te gêne pas, parce que justement, tu es mentalement déséquilibré. Et je vais te prouver que du Cameroun en Italie, et ce qui s'est passé en Italie pour la France, toi et moi, on n'est pas pareil. Je suis parti du Cameroun. À l'époque, j'ai pris cet avion qui a ta tête, comme toi. C'est cet avion qui m'a amené en Europe. Le cockpit là, du Boeing 747 qui est comme ta tête. Il m'a pris à Douala. Il m'a déposé à Bruxelles. Tu as compris? Il m'a pris à Douala. Qu'est-ce que je raconte? Il m'a déposé à Paris. Tu as compris? Je n'ai pas... Non. Non. C'est-à-dire, à chaque étape, il faudrait que tu comprennes qu'on n'est pas pareil. Donc, parle de moi comme les gens qui parlent d'Eto'o ne le connaissent pas parce que c'est une star. Parce que toi, n'eût été méta, j'aurais jamais échangé avec toi. Mais pourtant, toi, tu m'as connu dans la vie. Tu as connu Jean-Louis Messon comme quelqu'un qui existait. Moi, ta piètre existence, je ne la connaissais pas. Il a fallu que Méta nous mette là où on est pour que j'ai des accointances avec des tordus de la cervelle, comme toi. Parce que si tu n'étais pas tordu de la cervelle, celle-là, c'est-à-dire une femme, et parce que tu n'as pas reçu l'éducation de tes parents, que ces choses t'échappent. Parce que si tu avais grandi à côté de tes parents, et que tu avais eu cette éducation, tes parents t'auraient dit, jamais, à grand jamais, une femme qui a pris du temps pour toi ne lui manque jamais de respect. Quel que soit ce qu'elle t'ait fait, évite-la. Et bien c'est cette turpitude qui suit ta vie, parce que ta vie, quand je vais te parler de ta vie, tu te rendras compte que toi-même tu ne connais pas ta vie. Et avec des preuves. Quand je vais prendre l'initiative, parce que c'est step by step, quand je vais arriver à ce niveau de ta vie, tu te rendras compte que ta vie, tu ne la connais pas. Même celle-là qui vivait à côté de toi, qui s'appelle Nadège Baba, n'a pas maîtrisé ta vie. Parce que non seulement tu es un déréglé mental, tu es un menteur patenté, mais c'est-à-dire ton niveau de mensonge est trop élevé, très élevé. Très élevé. C'est-à-dire ton mensonge va avec la manipulation en même temps, tout ça en même temps. Très élevé. Mais je voudrais juste que, pour un début, ces personnes qui te suivent et que tu fais croire que tu ne m'as jamais connu, que tu as refoulé mon amitié,
que toi et moi, on n'est pas non. Ces personnes vont comprendre que tu es un refoulé, je ne sais pas, amoureux, ou amical, ou je ne sais pas quoi, mais qui gère mal. C'est pour ça que tu t'es levé un matin, ou alors tu t'es dit, voilà, Jean-Louis Messon, c'est une star, ben je vais m'accrocher à une star pour vivre. Mais il faut le dire, et on vous ouvre le boulevard, on va vous laisser parler. Mais reconnaissez que je m'en vais attaquer quelqu'un qui est au-dessus de moi parce que je veux me faire un nom. Il faut le dire, les gens vont comprendre. C'est aussi facile que ça. Dans la famille, on dit Ambassa, Siramao, Mblana. Ce n'est que le début, hein. On a le temps. Lui, c'est step by step. Attendez. Attendez. Voilà. Seigneur, les gens qui ne me connaissent pas. Les gens qui ne me connaissent pas, Seigneur, qui ne veulent pas de mon amitié. Et pourtant, c'est des fans refoulés. C'est des amoureux. Je suis un bon mec. Je peux vous rappeler que, attends, sur la toile là, j'ai des avances des hommes. Hein. Il y a des hommes qui me font la cour. Hein. Les femmes alors, à Youla Yaba. C'est versé, waouh. Mais attends, est-ce que ça se discute? J'ai dit homme comme femme. Hein. Si je vous fais lire mes inbox, ben vous allez tomber des yeux. Je suis un bon mec. Mais il fallait me dire que tu es venu comme ça. J'aurais compris. Si ça te manque, je t'aurais expliqué des choses. Peut-être que tu ne comprends pas. Quelqu'un qui ne me connaît pas. Dans la vie virtuelle. Et s'il vous plaît, je ne l'ai jamais rencontré. Hein. Ce mec-là, on ne s'est jamais rencontré. Jamais de la vie. Hein. Oh Seigneur. Je ne le connais pas. Hein. Sa mauvaise tête là, c'est ici que je la vois. Je ne l'ai jamais vu comme ça, de visu. Hein. Jamais. Ah non, allez. Comme disent les graphiques, les gars, j'ai vu la vidéo de José là, mais vous connaissez du beau monde, hein? On vous voit là, Kounia, mais purée, j'ai vu ça, j'ai dit, mince, mais vous connaissez du monde, vous là, c'est pas possible. Ça alors, en tout cas, c'était bien, hein? Félicitations. Mince, comme disent les graphiques, les gars, j'ai vu la vidéo de José là, mais vous connaissez du beau monde, hein? On vous voit là, Kounia, mais purée, j'ai vu ça, j'ai dit, mince, mais vous connaissez du monde, vous là, c'est pas possible. Ça alors, en tout cas, c'était bien, hein? Félicitations. Écoutez. Mince, comme disent les graphiques, les gars, j'ai vu la vidéo de José là, mais vous connaissez du beau monde, hein? On vous voit là, Kounia, mais purée, j'ai vu ça, j'ai dit, mince, mais vous connaissez du monde, vous là, c'est pas possible. Ça alors, en tout cas, c'était bien, hein? Félicitations. Voilà. Vous voyez donc des gens qui ne nous connaissent pas, les gens qui n'ont jamais voulu de notre amitié, les gens qui nous ont toujours méprisés, les gens qui ont toujours dit que Messon c'est de la racaille, les gens qui ont toujours dit que Messon son amitié, ça c'est des fans refoulés. Il faudrait que, sur la toile, que certaines choses commencent à rentrer dans vos têtes. Surtout nous qui sommes, nous qui prenons la parole. Quand quelqu'un commence à s'acharner sur vous, dites-vous que cette personne vous aime. Cette personne vous idolâtre même. Parce que si vous n'avez rien fait à cette personne, si vous n'avez pas attaqué, si vous n'êtes même pas au courant de sa vie, si vous l'ignorez, et que cette personne s'aventure à raconter des histoires que d'autres auraient racontées sur vous, et que cette personne n'ont jamais apporté la preuve de ce qu'ils disent, et que lui aussi vienne tomber dans ça, à faire la répétitabis, vous comprenez que il y avait de l'amour. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Dites-moi si je continue. Ce minable, juste, il faut que je lui rappelle que lui et moi, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil.
Mon grand à grand Yem. Mon grand à grand Yem. Oh, je ne savais pas que Jean-Louis Messon était aussi connu. Je ne lui ai pas dit que j'étais connu. Hein. Pour vous qui ne comprenez pas français, parce que sur Meta, il y a 90% d'abrutis de cancres et 10% de gens qui raisonnent un peu. Donc vous les cancres, là, les 90% là, qui ne comprenez rien. Vous êtes givrés de la cervelle, vous ne comprenez que dalle. Le français pour vous, c'est comme des onomatopées. C'est-à-dire on crie, on traduit les cris. C'est-à-dire quand on dit on crie, c'est comme ça que vous, voilà. Je dis, je ne lui ai pas dit que j'étais connu. Je ne lui ai jamais dit ça. Moi, mes sens, je ne lui ai jamais dit ça. C'est lui qui me dit que je ne savais pas que tu étais connu. Ça veut dire qu'il a fait des recherches. Mais il ne me connaît pas. Hein. Seigneur. Oh, Seigneur, Meta. Meta. Je ne suis pas allé me vanter. Hein. Parce que même pour se vanter, je sais me vanter. Mais est-ce que j'ai besoin? Non. Il y a des actes qui sont posés, qui traduisent ma vantardise. Moi-même, je ne dis rien. Je dis quoi? Je dis rien. Les actes sont là. Donc dites-moi, vous allez qui ne me connaît pas, non? Il n'a jamais voulu de mon amitié. À Grand Yem, je ne savais pas que tu étais connu. On voit les gens marcher kougna. Donc c'est comme ça que vous êtes connu. Mais mon grand, en tout cas respect. Qu'est-ce que je dois ajouter? Qu'est-ce que je dois ajouter? Qu'est-ce que je dois ajouter? Ah ben, je vois les commentaires. Écoutez, en tout cas, vous en faites ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème. Chacun est responsable de ce qu'il dit. Voilà. Merci Francia Lazengue. Ben voilà. Voilà. C'est ça. Comprenez, hein? C'est pas moi qui dis, hein? Lui. À quel moment on est pareil, donc? Vous voulez la suite? Je vais vous servir ce soir. Ce n'est que le début, hein? C'est long. Ce n'est que le début, hein? C'est long. Partagez, dis donc. Oh. Alors là. Vous voulez les infos, non? Partagez. Les gens, ce que vous devez retenir ce soir, les gens qui nous insultent à longueur de journée, sur la toile, quand vous avez décidé de faire un clash, ça se comprend. Vous vous insultez, c'est les clashs. Mais quelqu'un qui se lève un matin, qui ne t'a jamais vu, qui vient te manquer de respect avec ce que les gens ont déjà dit de toi, et que toutes ces personnes n'ont jamais apporté la preuve de ce qu'ils disent. Lui aussi, il vient tomber dedans. Quand c'est un homme, il est mon homme légué. C'est tout. Quand c'est un homme, il est mon homme légué. Quand c'est une femme qui manque de culture, qui ne reconnaît plus sa place de femme, qui est ridicule. Parce que, qu'est-ce qui te revient d'aller parler à un mec que tu ne connais pas? À un mec qui n'a jamais manqué de respect à ton mec, qui n'a même jamais manqué de respect à toi. Tu te lèves parce que tu es une femme qu'on a refusée, qu'on a refoulée, tu lui manques de respect et tu te dis que bon, c'est un homme, il ne va pas me répondre. Non, il va te répondre s'il veut.